Bonjour, bienvenue à Fitness Factory. Aujourd'hui, on va voir un exercice qui est souvent massacré, c'est l'oiseau. Alors, quand on voit des gens faire l'oiseau dans les salles, on a plutôt l'impression de voir une gabière mazoutée après le naufrage d'Amoco Cadix. Donc, je sais que ça ne parle pas à grand monde, mais vous pouvez aller voir dans Google l'histoire d'Amoco Cadix, ça vous donnera une information. Donc, on va essayer de faire l'oiseau correctement. L'objectif de l'oiseau, c'est de travailler la partie postérieure de l'épaule. C'est la partie la plus importante de l'épaule parce que c'est celle qui va vous donner de la largeur et de la rondeur à l'épaule. Donc pour bien comprendre la trajectoire de l'oiseau, on va s'entraîner avec un élastique, ici, avec les bras tendus, les mains au niveau des épaules, et on va écarter les bras le plus large possible. Ici, on est sur la trajectoire idéale. Donc si on le fait pencher en avant, on va être dans cette position, et on va ouvrir les bras. D'accord ? Ici, et on ouvre. Voilà, on peut vous entraîner avec l'élastique de façon à bien assimiler la trajectoire. Parce que beaucoup de gens qui font l'oiseau font un mix de rowing et d'oiseau avec quelque chose qui travaille un peu tout dans le dos et un peu n'importe quoi. Donc si on veut bien isoler la partie postérieure de l'oiseau, il faut vraiment avoir cette trajectoire circulaire. Au niveau du positionnement des bras, il ne faut pas être trop bas non plus, sinon vous êtes sur le dos, ni trop haut. Il y a un angle où votre bras devient solidaire de l'omoplate. Il faut que vous le cherchiez et vous travaillez sur cet angle-là. Voilà, d'accord? Donc ici, bras tendu et on monte avec les bras de chaque côté. Beaucoup de gens le font très léger parce qu'ils ont peur de massacrer l'exercice, mais même très léger, ils le font très mal. Donc mettez du poids de façon à ce que vous ayez vraiment une charge et que vous ayez vraiment cette sensation de balancier au niveau des bras. De toute façon, au départ du mouvement, vous avez 0 kg, puisque la pesanteur s'applique verticalement. Plus vous allez monter, plus la charge va augmenter. Donc ici, vous partez les bras vraiment relâchés et vous écartez les bras bien larges. D'accord? Sans tirer. L'objectif, c'est d'aller le plus loin possible en rasant le sol et en ayant vraiment une trajectoire circulaire pour rester sur le faisceau postérieur. Donc vous pouvez le faire avec des haltères debout. Vous pouvez le faire avec des haltères assis. Donc si vous êtes assis, vous mettez un petit peu d'angle au niveau du buste et ça vous permet de travailler plus sur la jonction faisceau moyen, faisceau postérieur. Ce qui est intéressant aussi pour donner de la rondeur à l'épaule. Toujours bien large, toujours circulaire. Et vous pouvez le faire aussi en isolation avec une poulie basse ou avec une poulie haute. Je place souvent cet exercice en début de séance d'épaule. Parce que pour moi, l'arrière d'épaule, c'est la priorité esthétique au niveau de l'épaule, au niveau de la rondeur. Et je préfère mettre du développé assis ou des élévations frontales qui travaillent le faisceau antérieur en fin de séance. Parce que le faisceau antérieur, c'est un faisceau qui travaille beaucoup avec les pectoraux, avec le dos, avec les biceps. Et c'est un faisceau qui, quand il est trop développé, sur des poses en double biceps de dos ou même double biceps de face, va un peu effacer le biceps et esthétiquement, c'est pas terrible. Alors que le faisceau postérieur, c'est quelque chose qui va dessiner vos contours. Et avec le triceps, ça va vous donner une ligne harmonieuse. Allez à vous!